Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, conférence du président Laurent Hakoun aux USA, CPI par Maître Tricot, le web répondeur, et pour finir, actualité en France par Pierre Jovanovic. Tout de suite, Côte d'Ivoire, conférence du président Laurent Hakoun aux USA. Est-ce que nous avons encore obtenu la libération de Gbagbo tant que M. Ouattara est encore d'affaires, et quand nous savons que c'est ceux qui l'ont installé, évidemment, on ne va pas se déjuger, ça c'est juste, et puis après Ouattara imposé, on donne un vernis de légitimité à travers un scrutin public. Bon, est-ce que Gbagbo peut sortir? Oui. Parce que dans tout phénomène, il y a toujours une contradiction. Mais cette contradiction est toujours en rapport avec l'aspect dominant de la contradiction. L'aspect dominant, là, c'est que l'Occident et tous ceux qui ont été à la base de l'imposition de M. Ouattara, peut-être se sont rendus compte que sa réputation n'était pas en réalité ce qu'ils croyaient. Et eux aussi ont leurs intérêts qui sont en cause. Or, ces intérêts-là, je ne suis pas sûr que M. Ouattara défende leurs intérêts en entièreté. Il défend ses intérêts dans le sens d'une certaine oligarchie et surtout de manière patrimoniale. Quand vous voyez l'affaire en Côte d'Ivoire, c'est lui, sa famille, avec son beau-fils, je ne nommerai pas. C'est eux qui contrôlent. Or, les autres, et c'est le cas pour que je retombe sur la France, les petites et moyennes entreprises françaises là, ne sont pas en odeur de sainteté avec la famille de M. Ouattara. Nous, on observe ça, et puis on se dit, bon, est-ce que si nous n'agissons pas aujourd'hui pour que les Français et les Ivoiriens, dans les rapports économiques, soit dans un système de partenariat gagnant-gagnant, c'est trop dire, mais c'est ce qu'on appelle le marché de dupes. Un marché de dupes, c'est le marché où chacun pense qu'il a gagné un peu. Voilà. Lui, à partage, je l'ai eu. Moi aussi, je l'ai eu. Donc, chacun, c'est vers ce marché, mais qui a au moins un respect entre deux acteurs. C'est ce que nous appelons gagnant-gagnant, mais comme ça c'est trop fort, eux qui n'aiment pas un certain vocabulaire. Nous on en tient compte. Si on ne voit qu'on n'a touché à aucun intérêt français. Mais c'est pourquoi on a été attaqué là. C'est ce que nous avons dans la tête et qu'ils voyaient venir. Tu donnes l'assurance maladie. Ça c'est ce que j'allais dire. C'est une base pour restructurer une société. Au lendemain de la Deuxième Guerre, quand les Occidentaux, c'est par là ils ont commencé. C'est vrai, il y a déjà des choses, mais là, on restructure. Oui, vous l'avez. Si on avait restructuré avant avril 2011, est-ce qu'on allait interdire, mettre un embargo sur les médicaments dans notre pays? Comprenez? C'est ça, une des bases de notre souveraineté. Voilà 70 ans, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le franc CFA a été institué. C'est le 26 décembre 1945. Ça s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique. Comme on est très intelligent, maintenant c'est devenu la communauté financière africaine. Vous voyez? C'est ça. Ils ont leur même, mais nous on souhaite. Dans ces rapports-là, je le dis aux militants, mais je le dis aussi aux patriotes, l'histoire de la lutte, du combat pour notre souveraineté, là, c'est un long combat. Moi, je suis avec quelques-uns qui sont ici, de ceux qui ont pu parler au président Houphouët. Houphouët dit, nous on a mené la lutte pour l'émancipation politique. La vraie indépendance. C'est la lutte pour l'indépendance économique. Et il pense que c'est ce qui revient
revient aux autres générations. Et le président Faure disait ces mots-là dans les années 80. Quand on a commencé, les Occidentaux, ses amis ont commencé à le contraindre à appliquer un certain nombre de réformes. Et ça a été le cas avec ce qu'il a appelé la guerre du cacao. Parce qu'ils avaient, de manière draconienne, agi sur les cours du cacao. À cette époque-là, le président Faure commençait à se rendre compte que si nous voulons être souverains, il faut regarder les questions en rapport avec la monnaie. Mais il ne nous est pas. Et nous-mêmes, quand nous sommes allés aux affaires en 2000, on n'a pas touché à la monnaie. On réfléchissait. Ça parce qu'on n'était pas conscients. Mais on ne traite pas tous les problèmes au même moment, avec les mêmes intensités. On dégage un aspect qui est prioritaire. C'était ça qu'on cherchait à faire. Donc, je comprends, comme dit notre ami Agueyi, oui, Gbagbo peut être libéré. Et les actions de mobilisation qui sont en cours, au-delà de ce que vous faites ici, et c'est ça c'est ce qu'on appelle les actions démocratiques. C'est aller dire non, non, crier pour que ceux qui ne veulent pas entendre, entendent. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas, il n'y a pas besoin de fusil. Ces actions-là portent. Qui l'eût cru que Gbagbo, attaqué au niveau de son régime, chassé du pouvoir de manière inédite en Afrique, arrivé à la haie, enfoui partout, il n'a pas de compte offshore. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le vice a rendu hommage à la vertu en matière de gouvernance. On n'a pas volé l'argent des caisses. Il y a longtemps, nous, on serait venu ici pour essayer de, comme chacun dit là, on a engrangé et puis on a mis à soi pour. On n'en a pas. Mais dans la fierté, dans la dignité, c'est ça qu'on retient. C'est cette question de gouvernance, mais ça se fait par étapes. Mais dans une étape où, par rapport à l'étape suivante, il y a des aspects, des éléments d'accélération qui nous échappent. C'est ça aussi qu'on appelle une dynamique. Ce n'est pas le calcul arithmétique qui consiste à dire, bon, on l'a fait aujourd'hui, demain on va faire, et puis après demain ça va faire 3. Non. On peut faire 1, 2, et puis la progression peut ne plus être une progression comme celle-là, elle peut être une progression géométrique, c'est-à-dire ça va plus vite. Mais c'est notre détermination. C'est notre détermination seule qui peut nous permettre de desserrer les taux des puissances de ce monde-là sur nous. Tout de suite, CPI par Maître Tricot. Qui sont membres, le membre de Conseil de sécurité qui ont ratifié en fait, alors, de fait Norbert, il y a un nombre limité d'États qui ont ratifié le statut de Rome, donc fondant la Cour pénale dite internationale. Et les plus grands pays, j'ai dit volontairement dite internationale, parce que les plus grands pays par leur population, notamment les États-Unis d'Amérique, qui sont toujours battus pour qu'aucun de leurs citoyens ne soit traduit devant une juridiction pénale étrangère, n'ont pas ratifié le statut de Rome. La Fédération de Russie, la République populaire de Chine, l'Iran, bon, je ne vais pas citer tous ces pays, mais l'Inde, tous les pays les plus peuplés de la planète, n'ont pas ratifié le statut de Rome. Donc elle n'a pas une légitimité comme juridiction internationale. C'est pour ça que je dis Cour pénale dite internationale. Par contre, il y a des États africains, 34, qui sous les pressions y compris de membres du Conseil de sécurité, parce que le Conseil de sécurité de l'ONU a un droit de saisine direct à la Cour pénale internationale. Et on sait que les principaux acteurs du Conseil de sécurité de l'ONU sont principalement 3, les 3 historiques. 1, les États-Unis d'Amérique. 2, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. 3, la France. Voilà. Et donc là, ça pose la question de la légitimité de cette Cour, puisqu'effectivement, elle ne concerne pas tous les pays. Alors, les 123 membres, signataires de ce statut de Rome, c'est traité de Rome, pardonnez-moi. Statut de Rome. Statut de Rome, autant pour moi. Alors, dites-moi, qui finance ?
Alors, ce sont les États signataires qui financent. Le meilleur... et dans la pratique, les deux principaux financeurs, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et c'est la France. Donc, ça indique pourquoi, effectivement, certains pays, anciennes colonies françaises, peuvent être plus concernés que d'autres. Ensuite, le web répondeur. Oui, bonjour, c'est Nicolas de Lyon. J'appelle au sujet des élections qui auront lieu ce dimanche 20 septembre, les élections générales en Grèce. Je suis extrêmement étonné que nos médias en parlent si peu, alors que finalement on avait fait des unes et rempli des journaux télévisés entiers sur la Grèce quand c'était les élections du mois de janvier ou quand il y avait eu le référendum à l'été. Et je suis notamment frappé que les médias maintenant ne présentent plus du tout Alexis Tsipras et Syriza comme les dangereux révolutionnaires qu'on annonçait. Et finalement, il y a une sorte de normalisation de Syriza et d'Alexis Tsipras suite à leur reddition après le référendum, qui me paraît très intéressante. Et justement, le fait que nos médias n'en parlent plus du tout me semble révélatrice de cette normalisation et de la trahison finalement du peuple grec de leur part. Au revoir. Bonjour, j'appelle pour parler du rapport qui dévoile les juteuses combines immobilières des députés disponibles sur le site. Bon, en dehors du fait que ça n'étonnera sans doute personne, j'ai vraiment l'impression en tant que citoyen d'être dirigé aujourd'hui et éduqué par des parents qui sont complètement irresponsables, qui n'en ont absolument rien à faire de moi. Et c'est terrible parce que je pense que si les gens, le temps passant, perdent définitivement toute confiance en l'État et se disent que les seules personnes qui peuvent les aider, eh bien, ce sont elles-mêmes, à part créer des conditions idéales pour favoriser l'expansion d'un néolibéralisme absolu, je pense que on ne va pas faire grand-chose d'autre et on risque de s'en mordre les doigts dans les prochaines années. Donc il est grand temps de réformer tout ça et de créer un système beaucoup plus horizontal. Et pour finir, France par Pierre Jovanovic. La France ne renoncera pas. L'intégralité de nos politiques sont pro-européanistes, sinon ils n'auraient jamais reçu l'aval de leur parti politique. N'oubliez jamais que les politiciens qui sont aujourd'hui à l'Assemblée ont été cooptés. Ils ne cooptent que ceux qui pensent comme eux. Déjà. D'accord ? Donc, vous regardez à l'Assemblée nationale aujourd'hui, combien d'anti-Europe avez-vous ? Aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne représente absolument pas le peuple français, déjà. 30% de l'Assemblée nationale devrait être au Front National et je pense 10% à l'extrême gauche, à Mélenchon et au Parti communiste. Ni l'un ni l'autre ne sont représentés. Et notez-le bien, je vais revenir à votre question après, Mélenchon, ça vous montre bien que c'est un agent du système. Quand je dis du système, c'est que vous ne le voyez pas brailler à la télévision en disant « Hollande a promis les élections proportionnelles, je les veux, respectez vos promesses, respectez tes promesses Hollande ». Vous ne le voyez pas en train de demander ça, de faire des conférences de presse comme il en a l'habitude de le faire, même de tweeter. Moi je suis abonné à son tweet, il ne le demande pas. C'est étonnant, curieux. Salut Mélenchon. Je précise que malgré toutes les invitations que la radio lui a faites, il refuse de venir à la revue de presse. Parce que là, bien entendu, il y a des informations qu'il ne peut pas commenter de son point de vue politique. C'est comme les gens de Syriza d'ailleurs. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.